Bon, de manière stratégique, pour montrer à tout le monde que nous connaissons notre histoire, que nous ne sommes pas une jeunesse aliénée, que nous connaissons notre histoire, que nous savons d'où nous venons et vers où nous allons. Nous nous posons devant notre cher ami, vous connaissez c'est qui, non? Non, cher ami, bon excusez-moi pour les bifurcations. Notre cher Léopold, pas très cher pour nous parce qu'il nous a coûté très cher, des mains coupées. Le Congo était son jardin secret. On sait ce qui se passe. Mais maintenant, nous, notre génération, on le sait. On est conscient. On n'a pas besoin de bac plus 17 pour savoir exactement quelle est la situation dans notre pays. On sait exactement qui est qui fait quoi et qui agit. Ok? Mais aujourd'hui, on veut leur montrer à ces gens-là, ok, que notre génération, elle n'a pas peur. Que notre génération, elle n'a pas peur. Et qu'elle est prête à assumer les défis qui se mettent devant eux actuellement. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous unir comme un seul peuple. C'est pour ça que nous parlons comme un seul corps, comme un seul Congo. Congo! 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 Je répète, quand je dis Congo, on répond Bomoko. Bomoko, pour ceux qui n'étaient pas là, ça veut dire l'unité. Nous sommes un. Congo! Bomoko! Congo! Bomoko! Congo! Bomoko! Congo! Bomoko! Goma! 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 Beni! Beni! Bunagana! Bunagana! Beni! Beni! Bunagana! Bunagana! Ituri! Ituri! Kivu! Kivu! Goma! Goma! Alors, pour toutes ces personnes, on va prendre un petit temps. On va prendre un petit temps de... On va prendre un petit moment de silence, une minute de silence, en commémoration à tous nos frères, à nos mamans surtout, parce qu'on sait que les plus grandes victimes, on sait très bien c'est qui ils veulent d'abord avant tout, c'est nos femmes, on sait très bien qui sont les victimes, les premières victimes, ce sont nos mères, ce sont nos femmes, parce que par le viol, par le viol, ils introduisent des techniques pour changer le mental, pour bifurquer les gens, pour créer une génération, vous voyez, traumatisée. Ils veulent créer des traumas. Mais nous, ici, on leur dit, le trauma, nous, on l'a déjà guéri. Le trauma de nos ancêtres, nous, on l'a déjà guéri. Les mains coupées, on les a déjà guéris. Les sacrifices, on les a déjà guéris. Le changement, c'est nous, c'est toi. Chacun est une pierre à cet édifice de ce nouveau Congo. Donc, nous allons prendre un petit moment de silence en commémoration à tous nos mères, nos soeurs, nos enfants, nos pères. Donc, on peut lancer le moment de silence. Aussi pour la main sur le cœur. Le loboko na motema, loboko na motema, mon ingala na regardé. Après le génocide. D'abord, merci. Une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour le Congo. La main dans la bouche, la main sur la bouche. Sur la bouche. La main sur la bouche. Et vous savez bien le signe que l'on connaît tous. La main sur la bouche. On connaît bien le signe que les léopards nous ont montré. On aimerait quand même aussi, parce que vous savez, la souffrance de certains, c'est la souffrance des autres. On partage notre souffrance aussi, on est humain. On est humain et dans cette humanité-là, on aimerait quand même faire un big up et envoyer notre soutien, nos fréquences d'amour et
et de solidarité à Gaza, qui est bombardé actuellement, qui est attaqué de tout part. Okay. Un soutien pour eux, on est ensemble, on est ensemble. Congo-Palestine, même combat. 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 Voilà. Ici notre photographe. Elle est super belle. Non, c'est clair. Ici, regarde. Je peux avoir le speaker, on y va là. On va avancer. C'est toi qui fais l'itinéraire. Yasmina, elle est où, Yasmina? Brenda est demandée à l'accueil, Brenda est demandée à l'accueil, s'il vous plaît. À la caisse. Non, mais ça voit. Moi. Viens dans l'avion. J'ai parti en vacances. Pardon, vous voulez passer? Bon, on fait après. Maggie, j'aimerais avoir Maggie ici alors. J'aimerais avoir Maggie. Maggie. Maggie, on t'attend. Est-ce que tu me vois? Maggie, elle est où? Maggie, tu vois, attends, tu vois la pancarte ou pas? Attends, tu vois la pancarte là? Eh ben en fait on t'attend pour que tu fasses ton discours. Ok, voilà, on est là. Avant de commencer à marcher, nous allons prendre un petit temps parce que bon, je pense qu'on a vu des images, hein, on a vu les dingueries, hein, et le mot dingue n'est pas assez dingue pour dire la dinguerie qui se passe dans cette, hein. Il y a de quoi péter un câble, même moi-même là je pète un câble simplement en et constant. Vous parlez plus fort. Ok, avant de commencer, on va prendre un temps pour entendre un témoignage parce qu'il y a une dinguerie, il y a une vraie dinguerie qui se passe là-bas et même le mot dingue n'est pas assez dingue pour dire la dinguerie qui se passe là-bas. Vous voyez? Donc on va prendre un petit témoignage d'une personne qui a vécu la situation, qui a vécu là-bas, qui nous parle un peu de comment ça se passe là-bas, comment ça s'est passé là-bas. Et j'aimerais qu'on l'encourage. Quoi? Il a dit il va pleuvoir. Prends le grand mégaphone de ma gueule. Maman, c'est juste de l'eau, hein. On va pas fondre. C'est clair? Il est où le grand? Oui. Je peux. On va s'appuyer. Là. On encourage Maggie parce que Maggie va nous témoigner de la situation qui se passe à l'Est. Comment, let's go? Vas-y Maggie. On est ensemble. Allez Maggie, parle. On t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Approche-la, voilà. Je m'excuse si ma voix tremble ou si je pleure, mais c'est parce que je vais vous témoigner d'une réalité que j'ai vécue avec toute ma famille et à laquelle j'ai survécu aujourd'hui. Et voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maggie Koulou. Je suis rescapée de guerre et survivante du génocide à l'est du Congo. Si je suis ici pour prendre la parole, c'est au nom de tous les survivants et survivantes, afin de montrer que cette guerre est bien plus proche de vous, bien plus proche de nous que ce que l'on pense. Je suis née à Bukavu, capitale du Sud Kivu, ville frontalière au Rwanda.
Dès lors, en 1994, lorsque le génocide des Tutsis a commencé, notre vie aussi a basculé. Dès 1994, nous vivions avec l'angoisse permanente de nous faire tuer. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens des bruits des balles. Je me souviens du bruit des explosifs. Je me souviens des cris. Je me souviens des corps qui gisent au sol, de nos rivières et de nos sols qui étaient teintés de rouge. En 1994, on a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat par arme à feu et par empoisonnement. En 1996, des rebelles sont arrivés à pénétrer à Bukavu. Nous vivions au centre de la ville et jusque-là, nous avions pu nous protéger dans notre maison. Mais un soir, lorsque nous dormions, des balles ont traversé nos murs, manquant de près de toucher mon père. Le lendemain, nous avons dû fuir définitivement avec ma famille et nos voisins, car les rebelles étaient revenus. C'est à ce moment-là qu'un long parcours vers la survie a débuté. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens que nous avons perdu beaucoup de proches durant la fuite. Notre voisin a été tué d'une balle dans la tête. Une autre voisine qui fuyait avec nous a été arrêtée par les rebelles. Ils ont violé sa fille ils ont violé sa mère devant sa fille, puis ils ont violé sa fille. Ils ont pris la mère, ils l'ont enterrée vivante et ils ont kidnappé sa fille. Par miracle, nous l'avons retrouvée quelques années plus tard en Belgique. Elle avait réussi à quitter sa tombe, mais n'a jamais retrouvé sa fille, mon amie d'enfance. Nous avons marché de l'Est à l'Ouest jusqu'à Kinshasa pendant plusieurs mois. J'étais un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens de l'odeur de la boue, de la pluie qui coule sur ma peau à peine vêtue, de mes pieds noirs et engourdis. Je me souviens de la boule au ventre qui ne m'a plus jamais quittée. Je me souviens des longues caravanes de personnes qui se déplacent. Je me souviens des camps que nous croisions sur notre chemin et des tentes qui ont remplacé ma maison. Je me souviens des fleuves qu'on devait traverser, même quand nous ne savions pas nager. Je me souviens du fleuve où nous avons perdu notre grand-mère. Et je me souviens de celui où nous avons failli perdre notre mère. Je me souviens des nuits à dormir dehors, dans la forêt, sous la pluie, le ventre vide, toujours bercé par le bruit des balles et des explosifs. Quand on est un enfant de guerre, on n'apprend pas à lire ou à compter. Quand on est un enfant de guerre, on apprend à éviter les balles. On apprend à reconnaître les explosifs. On apprend à grimper dans les arbres pour trouver à manger. On apprend à se faire petit. On apprend à se cacher pour ne pas être vu. Et on apprend à survivre pour ne pas se faire tuer. Quand on est un enfant de guerre, c'est ça la réalité, tous les jours. Et c'est une partie de mon enfance. Par miracle, ma mère, mes frères et sœurs et moi avons survécu. Et je suis ici pour en témoigner. Je suis ici surtout pour dire que cette guerre, elle n'est pas seulement au Congo. Elle se trouve aussi ici, avec vous tous. Et vous avez probablement tous aussi une partie de cette guerre avec vous. Dans nos mains, nos smartphones sont aussi le reflet de cette guerre. Parce que sans les minéraux précieux du Congo, nous ne pourrions pas avoir cette technologie. Sans les minerais précieux du Congo, l'Europe et le monde entier ne pourraient pas avoir ni parler de transition. Ils dépendent des richesses congolaises et ils le savent. Pourtant, ils restent silencieux face à l'horreur qui perdure à l'Est depuis 30 ans déjà. Sans le Congo, ce pays dans lequel nous vivons, la Belgique, est aussi en 1994 et celui qui est perpétré aujourd'hui encore au Congo. Il est important de le rappeler et de le dénoncer et d'exiger des politiques et des entreprises qu'elles prennent leurs responsabilités face à cette guerre. Car la guerre, en vérité, n'a pas seulement débuté en 1994, mais elle a débuté depuis que les impérialistes occidentaux ont mis les pieds sur le
Nous ne pouvons plus ignorer ces injustices et fermer les yeux face à ces atrocités, car cette guerre nous concerne toutes et tous, que nous soyons congolais ou pas. Dès le moment où on achète un smartphone, qu'on roule en voiture électrique, dès le moment où on habite en Belgique et en Europe et qu'on profite du système et des richesses, cette guerre nous concerne. Et ici, ensemble, nous devons continuer à agir pour arrêter les massacres, pour que les responsables arrêtent de s'enrichir et de vivre comme si de rien n'était, au prix du sang des innocents congolais. Nous devons continuer à agir pour que plus aucun enfant comme moi, pour que plus personne n'ait à vivre l'horreur de la paix, que ce soit ici au Congo ou en Palestine. Aujourd'hui, je suis la maman d'une petite fille qui a 1 an. Aucun parent, aucune maman ne veut que son enfant vive avec les atrocités de la guerre comme ce qui se passe actuellement à Gaza ou à Rafah. Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer la paix. Et cette paix, cette liberté, cette révolution ne pourront pas se faire sans une véritable décolonisation. Au nom de toutes les victimes de guerre, au nom de tous les enfants qui ont survécu comme moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour nous. Merci pour eux. Nous avons mis en place une pétition et si elle atteint 5000 signatures, l'Europe sera obligée de s'emparer politiquement du sujet. Nous allons la faire tourner et nous vous demandons de la signer un maximum pour qu'ils arrêtent ce silence face à ces atrocités. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Merci. Vive le Congo! Ingeta! 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 Le témoignage est clair. Le combat, nous aussi, on le mène. Le Ingeta, nous aussi, on le crie. On le crie parce que nous aussi, on mène ce combat. Le Ingeta, c'est notre cri à nous tous. Parce que chacun d'entre nous aussi possède un smartphone. N'est-ce pas? Celui qui ment ici, il ne faut pas mentir, on t'a déjà grillé même. Hein? Chacun d'entre nous possède un smartphone. Chacun d'entre nous roule en voiture électrique. On est tous là. Mais on participe tous. C'est pour ça qu'on veut créer ce cri. Ingeta! Non, on est des Congolais, les gars. On est des Bantous. On est des Bantous, s'il vous plaît. Hein? On est des Bantous. On est des Congolais. Un peu plus de force, un peu plus d'énergie, s'il vous plaît. Ingeta! 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 Congo! 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 On est ensemble, on va commencer la marche petit à petit. Je vais chauffer la voie là. C'est parti maintenant. Préparez-vous à crier pour le Congo! On commence.